J'avais terminé la dernière capsule en vous montrant mon vieil appareil photo. Comme de nos jours, on en a tous un dans nos poches, ou à peu près, on oublie souvent à quel point c'était quelque chose d'absolument révolutionnaire quand ça a sorti comme appareil. Au point où on s'est même demandé si ça pouvait aider à la recherche du paranormal. C'était tellement nouveau, c'était tellement particulier de pouvoir figer une scène instantanément sur un support qu'on s'est demandé, mais est-ce qu'il serait possible de capter des choses que l'œil ne peut pas voir normalement? On va voir des spécialistes de la photo spectrale qui vont vendre à prix fort toutes sortes de spectres, de fantômes, de revenants figés sur leurs photos. Et il y a des gens très connus qui vont y croire, comme Arthur Conan Doyle, le célèbre auteur de Sherlock Holmes. Beaucoup de gens veulent voir dans ça une preuve du paranormal. Ça va déchaîner les passions, des lettres ouvertes. On va aussi commencer à photographier les pouvoirs psychiques comme de la télékinésie, des gens qui font de la lévitation, ou même des gens qui vont cracher de l'ectoplasme. C'est assez particulier comme photographie. Ou des gens qui font de la lumière avec leurs mains. Je vous avais déjà montré l'an dernier mon album aux photographies étranges, alors j'en ai choisi d'autres pour cette année. Dans mes photos étranges préférées, c'est celle des fées de Cottingley. Au début de 1917, il y a deux jeunes filles qui prenaient des photos dans leur jardin. Puis, l'une d'elles va montrer ces photos-là à son père, qui va les confier à la Société théosophique, qui est une sorte de société paranormale. Les photos finissent par tomber entre les mains d'Arthur Conan Doyle, encore lui, qui va les publier dans un magazine, convaincu que c'est la preuve de l'existence des esprits magiques. Les photographies sont examinées par des experts de l'époque. On ne trouve aucun trucage parce qu'à l'époque, il aurait fallu superposer deux clichés l'un sur l'autre. Et il va s'avérer impossible de trouver une modification sur les clichés. Avec raison d'ailleurs, parce qu'il n'y avait aucune modification. Les faits étaient vraiment là, c'est juste qu'elles étaient en papier.